J'ai marché 12 jours sur le chemin de Stevenson et je vais tout vous raconter. Je suis parti avec un ami à moi pour les 2 premiers jours, Balou si tu passes par là, mais j'avoue ne pas avoir beaucoup filmé puisque je voulais simplement profiter du moment. De toute façon rien de particulier, un début d'aventure comme sur des roulettes, avec tout de même quelques belles montées et des villages vraiment magnifiques. Bonjour messieurs dames, comment allez-vous? Du coup 3e jour sur Stevenson, je suis dégueu comme prévu. J'avais un pote avec moi les 2 premiers jours, maintenant je continue tout seul, donc aujourd'hui j'ai marché tout seul. Quoique on fait beaucoup de rencontres, y a même un mec qui m'a donné du fromage et tout, trop sympa. J'ai une petite douleur au genou droit, bon bah on verra ce que ça donne, c'est pas un drame, pour l'instant c'est pas grave. Pour être tout à fait honnête, je me faisais pas vraiment de soucis pour ce genou, les douleurs en rando, ça va, ça vient, une rando sans embûche ça n'existe pas. Qu'est-ce que je fous au milieu de tout ce pollen moi? En tout cas, toute la première partie de Stevenson est très paisible, ce qui fait assez peu d'anecdotes à raconter finalement, mais je retiens tout de même l'accueil très chaleureux des habitants. Certains habitants me conseillaient même des coins pour bivouaquer, ce qui est assez rare pour le souligner. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, oui, le bivouac est toléré sur tout le chemin, sauf sur le cœur du parc naturel des Cévennes. Donc il faut s'organiser, mais ça pose pas trop de problèmes si on est prêt à faire quelques kilomètres en plus. En tout cas, sur ces premiers jours, j'ai pas mal alterné entre soleil et pluie. Puis je me suis fait un pote que j'ai appelé Gaston. Non, c'est pas lui. C'est lui. Bonsoir toi. Bonsoir, qu'est-ce qui... Non mais... Qu'est-ce qui... C'est le chien d'hier. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai marché 13 km, qu'est-ce que tu fais là? Ça va Gaston? Je sais vraiment pas d'où il sort. Bon bah du coup il marche avec moi là. Je fais quoi là? J'appelle... Je sais pas quoi faire. Il est perdu peut-être? Je sais pas. Bah non il est pas perdu, il a l'air de connaître. Bon, vous en faites pas, des habitants du coin m'ont dit qu'il aimait juste suivre les randonneurs, donc j'ai continué mon petit chemin dans la comté. Avant de tomber sur une éolienne pour la première fois de ma vie. Un jour je discutais de ça, je me disais, ah mais ça doit être immense en fait une éolienne. Je suis jamais allé au pied d'une éolienne. Oui. Oui c'est très très grand en fait. Le même jour, j'ai eu la chance de passer par plein de rivières d'eau de source bien fraîches. C'est vraiment la chose la plus convoitée par les randonneurs. Oh, elle est incroyable. Puis après plusieurs kilomètres de montée assez facile finalement, je suis arrivé au sommet de Finiel, à 1699 mètres, qui est le sommet de cette aventure. Avant de me rendre compte qu'une araignée fait mieux que moi. Regardez-moi cette prouveuse qui veut juste être plus haut que les autres. Bon voilà, je suis au sommet de cette aventure. Le mont Lozère, c'est plié. Il me restait quelques kilomètres à faire pour pouvoir bivouaquer légalement, et j'ai fini par trouver un coin plutôt sympa, en tout cas sur le papier, parce que j'étais envahi par les insectes. J'ai bivouaqué dans un endroit. À première vue, c'était très bien. Vraiment super jolie forêt, c'était tout mignon et tout ça. J'ai jamais vu un endroit avec autant de moustiques, de mouches, de moucherons. C'était un enfer. À l'heure actuelle, là, je suis une piqûre géante. Vraiment, j'ai tout mon corps qui me gratte. Quand je sortais de la tente, j'avais en permanence au moins, je sais pas, entre 30 et 50 mouches qui tournaient autour de moi. On entendait un brouhaha, comme s'il y avait des nids de guêpes partout dans la canopée. Bon après cette histoire d'insectes, j'ai pu reprendre le chemin tranquillement. Enfin tranquillement. Sans me douter que en fait ça allait être la journée la plus dure. Bon, je dois reconnaître que là c'est pas facile. Je viens de en bas là-bas dans la vallée, donc il y a une belle montée et il fait une chaleur. Regardez les chemins, à quoi ils ressemblent. Il n'y a vraiment pas un coin d'ombre et tout ça, j'ai soif. Mais bon, on avance bien. Là c'est vraiment la sensation que beaucoup de randonneurs de montagne connaissent. C'est la sensation que chaque pas que tu fais te rapproche du soleil. Et en soi c'est pas totalement faux. Bon, je vous emmène avec moi pour un petit urbex. Oh, il fait frais. Oh là là, c'est agréable. Ah, ça sent grave le mouton. Ça devait être une étable, un truc comme ça. Bon, après ce petit moment de fraîcheur, retour à la réalité dans cette journée qui fera 29 km avec 1200 mètres de dénivelé positif et une chaleur de 36 degrés. Évidemment, il y avait des passages de plusieurs kilomètres sans ombre et aucune source d'eau sur presque 20 km. Sinon, ça serait trop facile. Alors le panneau qui est ici, là, j'en ai vu plusieurs, il me fait doucement rire. Il y a marqué « Territoire de chasse aménagé ». On
est dans une réserve strictement réglementée. C'est vraiment genre il y a des panneaux partout, interdit bivouac, surtout interdit de planter une tente et tout ça. Il faut préserver la faune et la flore, il faut protéger les animaux. Alors par contre si vous avez envie de venir buter des animaux, il n'y a pas de souci. Mais par contre pas de tente, jamais. Puis en fin de journée, j'ai fini par trouver le Graal, une toute petite source d'eau. Ce qui est marrant quand on y pense, parce que le lendemain, l'eau tombait carrément du ciel. Et il y avait même de l'orage. En vrai je suis un petit peu content de voir de la pluie. Ça me rappelle le pays. Bon, même si ici la pluie elle est chaude. Vraiment, en fait, je suis juste en train de prendre ma douche là. Regardez-moi bien le visage de ce mec qui fait beaucoup trop le malin. Je suis une soupe. Je vous jure que là, je suis sous un pont là. Là dehors, il flotte comme j'ai rarement vu dans ma vie, je crois. Je vous jure que premier degré, je suis en train d'étudier la possibilité de dormir là. Au moins je sais que c'est sec le pont. Ok, on va faire un truc marrant. Vous m'aurez pas en cadrage mais c'est pas grave. Hop là. Écoutez l'écho. C'est incroyable. Le temps aujourd'hui est très capricieux. Je suis en train d'attendre là dans un tunnel parce qu'il y a des très très grosses averses. Mais des très 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 grosses averses. Je sais pas combien de temps je vais attendre. On prie. Normalement, à 21h, ils disent que ça s'arrête. J'espère un peu avant quand même. Bon, après avoir attendu 2 heures dans le tunnel en faisant des allers-retours pour pas avoir trop froid, je vous rassure, la pluie a fini par s'arrêter. Bon, mon bivouac était pas fou et très humide, mais je me suis bien rattrapé le lendemain. Pour ce soir, j'ai trouvé un lieu de bivouac, c'est une folie. Hein. C'est le bouquet final. Ici, je vais mettre ma tente. Sur les rochers là-bas, je vais pouvoir manger. Je vais vous montrer ça tout de suite, c'est incroyable. Oh, le coucher de soleil là. Oh, le coucher de soleil de fou là. D'ailleurs, toutes les montagnes qu'on voit là-bas là, je les ai fait à pied. Mais pas. Je crois que j'y étais ce matin. Hein. C'était pas si loin. Hein. Ça rend toujours un peu nul en plus en vidéo. C'est ça qui est dommage. Ça rend toujours un peu nul en vidéo. Bon, après cette jolie nuit, j'ai eu la chance d'assister à une petite transhumance dans un endroit paradisiaque. C'est là toute la beauté de la rando bivouac longue distance. Tu vis des moments difficiles, puis ensuite t'arrives dans un endroit paradisiaque. Tu trempes tes pieds dans l'eau, tu observes et écoutes la nature. Et ça te procure un bonheur que tu ne retrouves nulle part ailleurs. L'eau, elle est limpide. Il y a des petits poissons, regardez. On a un très très beau cadre quand même, ça va, il y a pire. Là-bas, il y a un héron qui est en train de chasser. C'est quoi c'est le paradis ici en fait, je crois. C'est incroyable. Et regardez ce que j'ai trouvé là. Est-ce que c'est une cigale qui mue? Je sais pas si ça mue une cigale. J'ai vraiment cru que c'était une feuille au début, c'est impressionnant. Regardez quand on est de là. Oh, c'est un petit bout de feuille et puis je me suis dit pourquoi une feuille pousse sur un caillou? C'était assez marrant pour moi d'observer les insectes puisque chez moi en Bretagne on n'a pas du tout les mêmes insectes. Oh ça les costauds. Oh les costauds c'est là. On transporte des rondins de bois là. Ça va construire un chalet je pense. Bon messieurs dames, GR70 officiellement terminé. Il a fait une chaleur. En plus le chemin n'était pas si évident aujourd'hui. Sur ce côté là, il y a la ville d'Alès. Je suis arrivé. On a officiellement fait les 280 km vers là. Je suis rincé. J'espère vraiment que vous avez aimé vivre cette aventure avec moi et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce type de format puisque c'est la première fois que je fais ça. En tout cas, je recommande vivement Stevenson, c'est un joli chemin, plein d'histoires et de belles rencontres éphémères. Et si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir de vous aider à vous lancer.